Alors aujourd'hui, je vais vous lire l'agenda de mer du 28 septembre 1966. Alors ça commence par une note de mer sur Auroville. L'humanité n'est pas le dernier échelon de la création terrestre. L'évolution continue et l'homme sera dépassé. À chacun de savoir s'il veut participer à l'avènement de l'espèce nouvelle. Pour ceux qui sont satisfaits du monde tel qu'il est, Auroville n'a évidemment pas de raison d'être. La paix, le calme suprême se sont déformés et défigurés en inertie et en tamas. Et c'était justement la déformation de la paix et du calme véritable. Il n'y a pas de raison que ça change. Une certaine vibration d'éveil, de réveil, était nécessaire pour sortir de ce tamas, qui ne pouvait pas passer directement du tamas à la paix. Il fallait quelque chose pour secouer le tamas, et cela s'est traduit extérieurement par la souffrance. Je parle ici de la souffrance physique, parce que toutes les autres souffrances vitales, mentales et émotives sont dues à un faux fonctionnement du mental, et celles-là, on peut simplement les classer dans le mensonge, c'est tout. Mais la souffrance physique me fait l'effet d'un enfant qui est battu, parce que ici, dans la matière, le mensonge est devenu ignorance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvaise volonté. Il n'y a pas de mauvaise volonté dans la matière. Tout est inertie et ignorance. Ignorance totale de la vérité. Ignorance de l'origine. Ignorance de la possibilité. Et ignorance même de ce qu'il faut faire pour ne pas souffrir matériellement. Cette ignorance est partout dans les cellules. Et c'est seulement l'expérience, et l'expérience de ce qui se traduit dans cette conscience rudimentaire par la souffrance, qui peut éveiller, faire naître le besoin de savoir, de guérir et l'aspiration à se transformer. C'est devenu une certitude parce que toutes ces cellules en elles est née l'aspiration qui devient de plus en plus intense et qui s'étonne de la résistance. Mais allons observer que quelque chose est dérangé dans le fonctionnement. C'est-à-dire qu'au lieu d'être souple, spontané, naturel, le fonctionnement devient un effort pénible, une lutte avec quelque chose qui est l'apparence d'une mauvaise volonté, mais qui est seulement une réticence et qui ne comprend pas. À ce moment-là, l'intensité de l'aspiration de l'appel est décuplée. Elle devient constante. La difficulté est de rester à cet état d'intensité. Généralement, tout retombe. Je ne peux pas dire dans une somnolence, mais c'est une sorte de relâchement. On prend les choses facilement, et c'est seulement quand le désordre intérieur devient pénible que l'intensité croît et reste.